Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est une vidéo matos trail. Je vous présente aujourd'hui la nouvelle basket de trail de chez Mizuno, la Daihatchi Wave 7 qui vient remplacer donc le modèle précédent. On en parle tout de suite, juste après le jingle. Alors oui, comme je vous disais, on va évoquer cette basket de trail, la nouvelle venue de chez Mizuno. On va la passer en revue, on va évidemment parler design, on évoquera aussi sa technologie. Bien évidemment, je vous donnerai mon avis sur cette chaussure après l'avoir testée depuis quelques semaines et je vous dirai ses points forts, mais également peut-être quelques points à améliorer. En termes de design, cette chaussure de trail, on s'aperçoit effectivement qu'elle est plutôt bicolore, un bleu vert, bleu turquoise, avec une semelle orangée et donc avec des rappels orange sur notamment la languette et sur le talon. Franchement, sur le fond, moi je la trouve plutôt cool. Elle peut s'assortir assez facilement, déjà avec le t-shirt que je porte aujourd'hui, avec un short orange, avec un t-shirt orange. Donc franchement, au niveau style, elle est pas mal. Après, l'avant, on voit effectivement l'insigne Mizuno prépondérant sur l'avant gauche et l'avant droit de chaque pied. Et donc ça, c'est franchement une petite nouveauté. On n'était pas habitué à cela chez Mizuno. Donc c'est plutôt pas mal comme nouveauté. Et puis ensuite, on s'aperçoit que c'est clairement une chaussure de trail. Elle me faisait penser aux anciennes ASICS Fuji Trabuco quand j'ai sorti la boîte au départ. Et franchement, on y trouve quelques similitudes, bien sûr, à la sauce japonaise. Alors, au niveau de cette chaussure, bien sûr, donc on est obligé de parler de son drop, un drop de 8. On a l'impression effectivement de voir des crampons assez acérés, assez prépondérants, mais pas vraiment. 3 mm 5 finalement de crampons sur cette semelle Michelin, mais on y viendra à partir de la séquence d'après sur la technologie. Mais c'est bien de vous faire un petit topo, notamment sur le fit plutôt large. C'est plutôt une thématique de chez Mizuno pour aller au plus grand nombre, donc ça c'est intéressant, avec une chaussure qui a l'air plutôt polyvalente. On y reviendra ça effectivement sur mon avis. Voilà, 300 grammes, je vous en ai pas parlé. 300 grammes pour une chaussure de trail, c'est dans la moyenne. En termes de technologie, cette Mizuno dispose de pas mal de petites pépites dont on va parler aujourd'hui. C'est pas un simple restylage, mais bien de nouvelles technologies qui apparaissent au sein de cette chaussure. Tout d'abord, on va avoir un mesh en monofilament qui va permettre une meilleure qualité, notamment sur l'abrasion. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. On le voit ici. On a aussi un peu partout des protections sur cette chaussure, donc à l'avant bien sûr, on a des plaques en EVA sur le côté, les pare-chocs qui vont permettre effectivement éviter les pierres. On va en avoir aussi sur le côté, à droite et à gauche, et on va avoir aussi un renfort au niveau du talon, donc ça c'est vraiment plutôt intéressant. Ensuite, au niveau de la semelle, et là de la semelle intermédiaire, on va avoir deux types de mousse qu'on voit. Alors, une partie vert foncé, une partie vert clair, plutôt au médio-pied et au talon, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur amorti sur les impacts. Et ça, c'est vraiment top et ça rend cette chaussure vraiment très confortable. Ensuite, on va passer sur la semelle extérieure. Alors, cette semelle extérieure, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, avec des crampons de 3,5 qui peuvent paraître un peu justes, mais cette semelle a été créée avec Michelin et la conception est plutôt intéressante avec, vous le voyez, un talon assez large qui va nous permettre d'avoir une très bonne stabilité sur les terrains on va dire légers, même humides.
Par contre, effectivement, le petit bémol, ça peut être que cette semelle peut s'avérer glissante sur des pierriers mouillés, et donc ça, il faut quand même y faire un petit peu attention. Sinon, on a aussi à l'intérieur un demi-chausson dans cette chaussure, et ça aussi, c'est toujours très appréciable d'avoir ce demi-chausson pour être bien confortable et bien maintenu. On a également, et là ça c'est la force de Mizuno, un fit assez large. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, et là le fit assez large va permettre d'avoir des personnes comme moi qui ont le pied soit on va dire standard, soit un peu large, plutôt d'être confortable dans ce type de chaussures, et ça c'est plutôt un très bon point pour cette nouvelle Mizuno. On a parlé un petit peu de la semelle, on va parler aussi de son poids. C'est le poids, donc 300 grammes, on l'a dit, 300 grammes, c'est 10 de moins que la version précédente. Alors sur cette chaussure, on a parlé de son drop de 8, on a aussi un talon qui est un petit peu évolué à la hausse, on passe de 29 mm à 34, donc ça permet effectivement d'être un tout petit peu plus au niveau du talon, avec un confort vraiment plus important que la version précédente, avec 300 grammes au lieu des 310 précédemment, donc un bel effort à ce niveau là. Sur cette chaussure, c'est que je la trouve plutôt polyvalente et plutôt agréable. Le chausson est très bon. Moi, ce que j'ai bien apprécié également sur cette chaussure, c'est qu'on est hyper confort dedans, et quand on fait des trails sur des sentiers notamment, on est hyper bien, voilà, pas de difficulté, on sent pas les aspérités, franchement le confort est total, et l'amorti est super intéressant. Après, effectivement, par temps humide voire boueux, j'ai pas encore complètement testé, donc je demande vraiment à voir si l'accroche est toujours là, ou si effectivement on va perdre un peu en accroche à cause justement des crampons qui peuvent paraître un peu légers, notamment sur la semelle extérieure, pas sur les côtés mais plutôt vraiment sur la semelle extérieure. Donc là voilà, attention. Après pour le reste, belle construction, belle protection, franchement voilà, pour débuter le trail, je pense que c'est une bonne chaussure. Son prix, on n'en a pas encore parlé, entre 120 et 140 €. Donc voilà, dans la moyenne des chaussures de trail qui peuvent être polyvalentes pour également des sorties en rando, des choses comme ça. Donc franchement, on peut y aller les yeux fermés, belle qualité, et surtout une promesse en termes de qualité de mèche et d'abrasion. Donc là, bon point, voire très bon point pour Mizuno. D'ici là, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et on the road again.